Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment vous allez faire pour envoyer des candidatures de masse à des sociétés pour pouvoir trouver une alternance rapidement. Après, bien évidemment, franchement, je vous donne cette technique-là, mais je vous invite très sérieusement, quand ce sont des entreprises avec qui vous voulez vraiment travailler, à surpersonnaliser votre candidature, à envoyer une candidature en direct avec votre adresse Gmail, Yahoo, Hotmail, enfin peu importe, et à personnaliser au maximum parce que vous allez voir que avec la technique que je vais vous donner, vous pouvez personnaliser, mais vous pouvez pas personnaliser dans l'ultra détail non plus, comme vous le feriez si vous envoyiez votre candidature directement à la personne qui propose un poste dans l'entreprise, de chargé de recrutement, etc. Donc ça, il faut revenir à ma dernière vidéo, mon dernier tutoriel où je vous explique comment vous pouvez faire pour trouver rapidement votre contrat en alternance grâce aux candidatures spontanées. Du coup, je vais vous parler de l'outil Mailjet, mais vous avez d'autres outils, vous avez Brevo, Mailchimp, etc. Bref, vous en avez plein. Mais moi, c'est vrai que Mailjet, c'est ce que j'utilise souvent. Vous pouvez utiliser votre adresse Gmail pour vous inscrire sur Mailjet, parce que sur Mailjet, il faut créer un compte. Choisissez le compte gratuit, le compte free pour ne pas avoir à payer, d'accord, hein. Jusqu'à 6000 emails envoyés chaque mois, c'est gratuit. Sinon, vous devez payer une vingtaine d'euros par mois. Mais voilà, moi je vous recommande de prendre donc le compte gratuit et vous pouvez utiliser votre adresse Gmail pour vous inscrire. Néanmoins, si vous envoyez beaucoup de candidatures, le problème c'est que les candidatures peuvent ne pas être présentes sur la boîte directe, donc la boîte, vous savez, quand on se connecte sur sa boîte mail, on a parfois, en tout cas sur Gmail, la boîte principale et après en dessous on a des petits feuillets où il y a écrit promotion, réseaux sociaux, etc. Et ben ça risque, si vous envoyez beaucoup de mails, d'atterrir dans l'onglet promotion. Or, les gens ne regardent pas toujours l'onglet promotion. C'est pour ça que moi, ce que je vais vous recommander, c'est une autre technique, c'est d'utiliser une adresse email professionnelle que je vais vous inviter à créer sur des sites comme OVH.cloud, enfin ovhcloud.com. Néanmoins, l'achat d'un nom de domaine et l'hébergement, c'est payant, ça va vous coûter 100 euros, mais au moins, vous n'allez pas être limité, c'est-à-dire que vous allez pouvoir envoyer des mails de masse à plein de sociétés grâce à votre compte gratuit. Donc voilà, j'espère que jusqu'ici c'est clair. Donc maintenant, avant de commencer, si jamais vous préférez utiliser la méthode que je vous ai dit, c'est-à-dire utiliser une adresse mail professionnelle pour que vos emails ne se retrouvent pas forcément dans promotion, même si c'est pas obligatoire, mais si vous envoyez beaucoup de candidatures, malheureusement, c'est un gros risque. Donc, vous allez créer votre adresse email professionnelle sur des sites comme OVH pour acheter un nom de domaine et un hébergement. Un hébergement vous permet du coup de créer une adresse professionnelle. Donc, par exemple, vous appelez Julie Martin, voilà. Vous allez essayer d'acheter un nom de domaine juliemartin.fr. Du coup, par exemple, Julie Martin. Bon, comme Julie Martin, c'est pas très original. Ok, bon, Julie Martin, vous achetez. Durée 3 ans, non, on va prendre un an. Ok, ça de toute façon, ok, pas de souci, c'est gratuit. On fait suivant. Et là, ils vont demander l'hébergement. Moi, je vous conseille de prendre le moins cher, hein. Vous allez utiliser ça. Personnel, blog, voilà, CV en ligne, vous allez utiliser ça. Ça va peut-être même, ça va vous coûter moins que si je vous ai dit 100 euros, mais c'est faux, hein, ça va vous coûter moins cher parce que c'est l'hébergement personnel. Et moi, c'est vrai, quand je vous ai donné le prix, ah bah non, autant pour moi. Prenez plutôt celui-là, héberger un site web professionnel avec des adresses email. Ah oui, c'est important. Nous, on veut des adresses email. Donc malheureusement, bah oui, ça va vous coûter quasiment 100 euros. Ça, on s'en fiche. On s'en fiche. Parce que de toute façon, c'est pour créer un site internet, ça. Donc tout ça, c'est des options. Vous calculez pas, vous faites suivant. Ok, vous faites suivant. Et voilà. Et ensuite, petit à petit, on va vous demander de payer, etc. Bon, voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir créer une adresse du coup email. Donc là, vous aurez acheté votre hébergement juliemartin.fr et Julie Martin sera affiché là. Vérifiez bien qu'il y a écrit nom de domaine, pardon.
Donc, vous irez dans nom de domaine, pas hébergement. Nous, on a pris le forfait avec l'hébergement, c'est-à-dire le stockage de votre site internet. Mais bref, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est pas pour ça qu'on a pris une adresse mail pro. On a pris ça surtout pour avoir accès à une boîte email pro. Donc, je vais aller là et je vais pouvoir du coup ici aller dans email et mailing list. Je vais pouvoir ensuite aller dans email et là ici je vais créer une adresse email. Donc par exemple ici je vais créer une adresse email et je vais me l'appeler julie@juliemartin.fr, etc. La description je mets Julie Martin. Le mot de passe je me crée un mot de passe. Ah non, faut que j'essaie au moins de le faire. Faut que j'essaie de le faire de manière réaliste. Ok. Et ensuite, voilà, vous allez faire suivant. Et ensuite, après, vous allez faire valider. Bon, là, je vais pas le faire. Une fois que vous avez fait ça, vous créez votre adresse email Mailjet. Ensuite, après, vous allez arriver sur un tableau de bord. Je vous invite à aller dans Contact, liste de contacts pour rajouter une nouvelle liste. La liste, c'est votre base de données parce que vous allez faire votre base de données. Vous vous souvenez par rapport à la vidéo précédente, vous mettez le nom de l'entreprise, le prénom, le nom, l'adresse email. Voilà, nous, c'est surtout ces informations-là dont on a besoin. Donc, par exemple, le nom de l'entreprise, la société, c'est, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, elle s'appelle Sofraco. La fille, elle s'appelle Agnès. Est-ce que ça s'écrit comme ça, Agnès? N'importe quoi, moi. Agnès, normalement, ça s'écrit comme ça. Agnès Jojo, je dis n'importe quoi. Et son adresse mail, c'est a.jojo@sofraco.fr. Et c'est la chargée de recrutement. Voilà. Hop, tac. Moi, je fais copier. Et en fait, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir plein d'adresses email, donc vous allez tout copier-coller, hein. Vous pouvez télécharger le fichier en ligne, mais ne le faites pas. Faites plutôt la méthode que je vais vous dire là, ce sera plus simple. Vous faites créer une nouvelle liste, et c'est la liste que vous allez l'appeler emploi. Voilà. Mettez pas trop de choses trop précises, parce que c'est vrai que Mailjet peut voir ça comme la prospection de masse ou plein de choses comme ça, ils peuvent être un peu embêtants. Donc mettez un truc un peu évasif. Vous faites insérer manuellement et là vous allez copier-coller du coup toute votre liste. Vous faites continuer et vous allez voir, il va vous dire, ah, mais ça correspond à quoi, ça correspond à quoi, ça correspond à quoi, ça correspond à quoi. Souvent, email, il le capte. Donc là, il a mis par exemple email tout de suite. Mais par exemple, Sofraco, il ne sait pas ce que c'est. Donc nous, Sofraco, on va créer une nouvelle propriété et on va l'appeler nom d'entreprise. Et on va mettre chaîne de caractères. C'est une chaîne de caractères. Alors, pourquoi il me dit ça? Si je mets juste entreprise. Peut-être que c'est trop long. Voilà, c'était trop long. La propriété ici, c'est le prénom. Et la propriété Jojo ici, c'est le nom. Ensuite, vous faites continuer. Et après, vous faites je certifie que vous créez la liste. Bon. Ah, quoi que oui, je vais quand même le faire pour le test pour vous montrer. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez rajouté tout le monde, vous allez pouvoir envoyer une campagne de masse. Donc là, vous allez aller dans toutes les campagnes et nous, on va créer une campagne. Et du coup, on va éditer le nom, on va l'appeler emploi 1, je dis n'importe quoi. Mettez toujours un nom de campagne, c'est pas ça n'a rien à voir avec comment on appelle ça l'objet du mail. Ça, c'est vraiment le nom de la campagne parce que vous allez envoyer plusieurs campagnes, peut-être à des gens différents, etc. En fonction, vaut mieux quand même savoir ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi, pour pas vous perdre quand vous allez vous connecter sur votre tableau de bord et que vous allez vous voir plein de campagnes qui ont été envoyées. Vous savez que ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Liste de contacts. Vous allez mettre du coup, bon, bah, emploi, sauvegarder. Et après, ici, vous faites modifier le mail et, et là, vous allez pouvoir, pardon, personnaliser. Donc, soit vous avez des templates ici qui vous sont proposés que vous pouvez personnaliser. Moi, j'aime bien choisir les templates classiques et je vais faire donc sélectionner ici. Ici, du coup, on vous demande l'objet. Donc là, par exemple, vous allez mettre candidature. Candidature, poste, ta 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 ta. Ta. Vous pouvez du coup mettre pour madame. Ah non, parce que des fois c'est monsieur ou madame. Euh,
Candidature pour... Bon, on va mettre juste candidature pour le poste 2. Voilà. Pour le poste 2. Tatati tatata. OK. Ici, je vous prie de trouver ça. En fait, ici, c'est un extrait de ce qui s'affiche quand quelqu'un reçoit votre mail. Vous savez, on ne voit pas tout un mail quand on arrive sur son adresse email. On voit plein de mails, mais on voit un petit texte qui nous permet de savoir de quoi le mail parle. Eh ben, c'est ça qu'il s'agit ici, d'un texte de prévisualisation. Donc, par exemple, je vais mettre, je vous prie de trouver ma candidature. Voilà. Nom de l'expéditeur, bah, vous allez mettre Julie Martin. Et là, il y aura votre adresse email et vous faites sauvegarder. Ensuite, tout ça, vous allez me supprimer tout ça. Allez, on supprime tout. Voilà, ça c'est bon. Ça aussi, oui, on va pas mettre de photos, ben, voilà. Et ça, tout ça, vous me le personnalisez. Donc, vous savez, ici, vous voyez ici, vous pouvez personnaliser la typo. Vous pouvez personnaliser, mettre en gras, en italique. Vous pouvez personnaliser en mettant une couleur spécifique. Vous pouvez insérer un lien, même si je vous recommande pas de le faire, franchement. Mais là, ce qui va être intéressant pour vos campagnes, je vais vous expliquer. C'est que au-delà du fait que cet outil va envoyer le mail à tout le monde, d'accord, à toute votre base de données, donc du coup, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Mais l'avantage, c'est surtout que ça peut être personnalisé. Par exemple, vous allez mettre Madame et vous allez mettre le nom. Et pour insérer le nom, vous allez cliquer sur Variable, vous allez aller dans Propriétés de contact, vous cliquez ici sur le nom de la personne et vous insérez le nom de la personne. Du coup, pour chaque email envoyé, ça va personnaliser. Ça va mettre Madame avec son nom de famille. Euh, Passionné de marketing, etc. Enfin, vous dites ce que vous voulez. Et vous pouvez mettre une autre personnalisation. Votre entreprise, et là, vous insérez le nom de l'entreprise. Vous voyez, parce qu'on avait mis un contact entreprise. Sera pour moi une aubaine, patati, patata, etc. Nan, nan, nan. Est-ce que ça serait comme ça même? Une aubaine. Ouh là là. Etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc l'avantage, c'est que vous allez pouvoir personnaliser avec le prénom, le nom de la personne et l'entreprise de la personne. Après, tout le reste va rester pareil pour tout le monde. C'est pour ça que je vous dis que cet outil, vous pouvez l'utiliser parce que vous êtes pressé, vous avez vraiment envie de trouver rapidement une entreprise. Mais c'est vrai que si c'est pour une société avec qui vous voulez vraiment travailler, il va falloir plutôt envoyer la candidature directement via votre adresse Gmail. Directement à la personne sans passer par cet outil, parce que ça, c'est des outils de masse, et ça va vous permettre du coup de personnaliser, d'ultra personnaliser, et de mettre toutes les chances de votre côté. Même si ça permet déjà de personnaliser énormément parce que l'entreprise, vous pouvez le répéter plusieurs fois. En effet, le poste de nanana dans votre entreprise, voilà. Et là, vous pouvez rajouter encore hop, vous pouvez encore rajouter la variable entreprise encore une fois. Voilà, vous voyez, ça peut être à chaque fois personnalisé autant que vous voulez. Vraiment, n'hésitez pas à utiliser ici, à personnaliser en couleur, à mettre la couleur noire ou bleue ou rouge. Pas rouge, mais je dis n'importe quoi, mais noir. Euh, Personnaliser la taille, vraiment personnaliser à fond. Et ensuite, tout le reste, ici par exemple, vous pouvez lui dire, je vous prie de trouver mon CV ci-dessous. Et là, par exemple, vous allez mettre mon CV. Et ça, vous pouvez personnaliser la couleur du bouton en mettant par exemple la couleur rouge. Vous pouvez personnaliser même la marge du bouton. Enfin voilà, tout est personnalisable. N'hésitez pas vraiment à vous balader. La bordure du bouton, voilà, tout est personnalisable. L'épaisseur du bouton, tout est personnalisable. Et une fois que vous avez fait ça, du coup, vous avez votre CV. Et en fait, l'avantage, c'est que ici, vous pouvez du coup insérer le lien. Voilà, hop. Et là, vous insérez ici le lien. Et là, vous allez mettre un lien qui va vers votre CV sur Canva, sur Drive, sur ce que vous voulez. OK? Comme ça, la personne elle a accès à votre CV directement. D'ailleurs, j'ai une petite chose à vous dire. Lorsque vous mettez votre CV sur Drive, admettons que ça, c'est votre CV, allez toujours ici. Vous allez ici dans Share. Et ici, vous allez mettre Anyone with the link. Parce que parfois, il y a écrit restricted. Là, vous allez changer, vous allez mettre anyone with the link. Comme ça, tout le monde qui a le lien
ils pourront avoir accès à votre CV. Et c'est ce lien-là que du coup, vous allez venir insérer ici. OK? Donc, quand les gens... Parce que le problème avec Drive, c'est que si vous mettez votre CV sur Drive et la personne, elle clique dessus, elle n'aura pas accès. Et on va lui demander, merci de demander l'accès à la personne. Et bah, du coup, l'avantage ici, c'est que quand vous faites share et que vous choisissez anyone with the link, c'est-à-dire que tout le monde qui a le lien peut avoir accès à votre CV, et bah, du coup, tout le monde y aura accès. Donc, vraiment, c'est très, très important. Et ensuite, il y aura votre CV qui sera téléchargeable ici. Sur votre gauche, ici, vous avez par exemple du contenu que vous pouvez drag and dropper dans votre emailing. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez y insérer par exemple une vidéo. Mais après, il faudra la mettre sur YouTube pour mettre le lien vidéo, pardon, bien évidemment. Vous pouvez y insérer une image si vous avez envie de mettre une image, etc. Vous pouvez y insérer des réseaux sociaux ici. Et ensuite, après, choisir les réseaux. Par exemple, moi, si je mets Facebook, Instagram, que je retire X et qu'ensuite je vais sur Facebook, bah, ici, je mets, hop, à partager, non. En gros, à quoi servira le lien? Ici, on met bien à se rendre sur votre page Facebook. Et là, vous mettez du coup le lien URL ici de votre page Facebook. Pour Instagram, vous mettez directement le lien URL de votre page Instagram. Vous faites enregistrer. Bon, moi, je vais pas le faire. Mais bon, ok, ça s'est affiché quand même. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez, style, dans style, par exemple, vous pouvez augmenter la taille. Voilà, vous pouvez changer aussi la forme. Vous faites comme vous voulez. Enfin, voilà. En tout cas, on peut personnaliser au maximum. Je vous invite vraiment à fouiller, voilà, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Je vais pas rentrer dans plein de détails alors que je pars du principe que vous pouvez vraiment prendre le temps de regarder l'outil. Et une fois que du coup vous avez fait votre mail, que vous êtes satisfait de votre mail et qu'il vous convient, vous allez dans récapitulatif et envoi, pardon. Et là, hop, vous allez pouvoir revoir votre mail pour bien voir s'il vous convient. Et soit vous envoyez maintenant, soit vous programmez. Ce qui fait que vous pouvez programmer vos campagnes la veille pour que ce soit envoyé, par exemple, à 9 heures dans la boîte email des personnes qui vont visionner votre candidature. En sachant que les heures idéales sont le mardi, le jeudi. C'est surtout le mardi et le jeudi parce que parfois le lundi, ils sont extrêmement occupés, très débordés. Le mercredi, parfois, il y a des gens qui sont pas là à cause du fait que c'est la journée des enfants, etc. Et le vendredi, ils sont très pressés, ils n'ont pas le temps. Donc, l'idéal, c'est programmer des envois pour le mardi et le jeudi à 9 heures ou à 14 heures. 9 heures parce que ça sera le premier mail qu'ils vont consulter et 14 heures parce que quand ils reviennent de pause, ils consultent encore leur mail et ce sera encore le premier mail qu'ils vont consulter, c'est le vôtre. Donc voilà, après, si vous envoyez le lundi ou le vendredi matin, c'est OK aussi, hein, si vous n'avez pas le choix parce que vous êtes pressé, que vous avez retrouvé de nouveaux mails, que vous avez ajouté pas mal de contacts dans votre fichier de prospection, c'est pas non plus la mort, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, vous faites programmer et après, vous verrez que lorsque vous irez dans tableau de bord, ici, vous aurez accès, non, pardon, quand vous irez dans campagne, toutes les campagnes, pardon, vous aurez ici accès à toutes les campagnes que vous avez envoyées et vous pourrez voir les statistiques. Et si vous souhaitez voir les statistiques dans le détail, par exemple, vous allez à côté de la campagne en question, vous cliquez ici, vous allez dans consulter les statistiques. Donc là, vous savez qui a ouvert, qui a cliqué sur votre bouton CV, par exemple, qui s'est désabonné, qui vous a signalé comme étant en spam. Dans plus de détails, vous allez voir en fait ici beaucoup plus d'informations. Qui a ouvert, comme je vous dis, qui a cliqué, vous savez exactement qui c'est. Alors que dans la page précédente, on voyait vraiment les stats au sens large, on ne sait pas qui dans le détail, alors que là, vous verrez, il y aura les mails des personnes. Et parfaitement, recontacter les personnes, par exemple, qui ont ouvert votre mail ou qui ont cliqué sur votre CV, parce que quelqu'un qui a cliqué sur votre CV est intéressé, et vous pouvez du coup faire une relance téléphonique. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez appris plein de choses. J'espère qu'elle va vous aider vraiment à automatiser toutes vos campagnes. N'hésitez pas
à utiliser l'outil, je vous le recommande. Et n'oubliez pas, quand ce sont des entreprises avec qui vous voulez vraiment travailler, je vous invite à envoyer directement quelque chose d'extrêmement personnalisé. Euh, on peut demander de l'aide à ChatGPT, mais sachez que quelque chose de rédigé avec ChatGPT, on sait le reconnaître. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est que demander à ChatGPT, écrit comme un humain. J'ai besoin de ça, etc. Écrit comme un humain. Et ChatGPT va écrire comme un humain parce que sinon on a tendance à voir que c'est du ChatGPT. Après, essayez même quand il vous a rédigé quelque chose de remodifier certaines choses et de le faire à votre sauce histoire que ça fasse naturel. Voilà, en tous les cas, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet cfa-v2s.fr. Vous pouvez retrouver toutes les formations qui sont dispensées dans notre école. Sachez qu'on vous aide réellement à trouver une entreprise, on vous accompagne et nous avons surtout un programme phare, c'est le programme 360 VIE qui vous permet d'être accompagné sur la création, le lancement et le développement de votre activité. Nous avons même des partenaires qui vous donnent des financements afin de vous permettre de lancer efficacement votre activité. L'accompagnement est donc complet et ça, vous pouvez suivre cette formation en parallèle de votre programme principal, vente, RH, assistanat de direction, etc., etc. Donc, n'hésitez surtout pas à aller sur notre site pour voir tout ce qu'on propose et vous inscrire. Si vous avez une question, n'hésitez surtout pas à poser votre question en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.